Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours, et siècles. Au nom de Jésus, Pardonne pardonne nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les âmes, plus spécialement ceux qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pauvres. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. C'est le mystère une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et notre pain chaque jour, pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie. Numéro 362, page 336. Page 336, numéro 362. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une est
et son logement, un peu de paille et sa couchette, une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez au roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Donc, il y a les 8. Plus d'eau.
Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo, Secundate principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. entro il rosare Dei, Ademur et fiat name. Beato nostro Milanese, Preficium in terra. Confidente Beata Maria, sempre Virgine Beata Michael Angelo Beata Apis, Sancta Apostles, Peter, Paulus, Saint Paulus, Fathers, applicare in misericordiazione delle topene, mea culpa, mea maxima culpa. Idiom pecor Beata Maria, sempre Virgine Beata Michael Angelo Beata Apis, Sancta Apostles, Peter, Paulus, omnes sanctus vos fratres al permeda memoria nostra. Miseretus in potest Deus peccatis tuis perducem vitam aeternam. Amen. Ante Filii potenti Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Nunc Baptiste, Sanctis Apostolis Praetorium Paulorum, omnibus sanctisti Pater, qui applicem minimis cogitatione verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Nunc Baptiste, Sanctus Apostolos Praetorium Paulorum, omnes sanctos te Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Miseriatus et importans Deus, et missis peccatis, et sis peccator volus vitam aeternam. Innocentiam nostros familis, et peccatorem nostrum, qui vacavus omnipotens et misericordiamus. Amen. Deus te conversus edificavis nos. Et perpetuum Ostende nobis Domine misericordiam tuam. salutatus angelis. Domine exaudi orationem meam. Requiescat et Dominus Fabis. Dominus dixilat me, filius meus estrum, ego die genuite, quaret removerunt gentes, et populi meditatis sunt in Nanaia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Dominus dixit ad me, Filius meus est, ego die genuite. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis, adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, gloria tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenitus, Iesus Christe, Domine Deus agnus Dei, Deus Patris, Spiritus peccata mundi, miserere nobis, Spiritus peccata mundi, suscite expectatione nostra, miserere Patris, miserere nobis, omnium salus sanctus, salus Dominus, salus Sanctissimus, Iesus Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui anc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione carescere, daquesumus, ut cuius lucis mysteria in terra coniovimus, eiuscoque gloriis in cielo perfugamur, et te convivere eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistola Beati Pauli Apostoli, Atitum, carissime, apparui gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut ab negantes impietatem, et secularia desideria, sobrie et juste, et pievetamus in hoc saeculo, expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semet ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Ec locure et exhortare in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. De cum principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, exulteriante lecefram cenum vitae. Dixit Dominus Domino meo, sed ad extis meis, donec bonam inimicos tuos cabellum pelum tuorum. Alleluia. Alleluia. Dominus dixit me, Filius meus est ego Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo, Ecclesia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore exite dictum ad Caesare Augustum, ut desciberetur universus orbis. Ec descriptio prima facta est, a preside Silie Cirinum, et divant omnes ut profiterentur singuli in suam nocivitatem. Ascendit autem et Joseph a Galilea, de civitate Nazareth, in Judeam, in civitatem David, per vocatur Bethlehem, eoc esse de domo et familia David, o profiteretur cum Maria, desponsata sibi uxore pregnante. Factum est autem, cum est sunt ibi, in plete sunt dies ut parere, et peperit filium usum primogenitum, et panis eum involvit, et deginavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in deversorio. Et pastores erat in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis sub egregiam suum. Et ecce angelus Domini stetit lux aelos, et claritas Dei circumfusit illos, et timuerunt timore magno. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quoterit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum invenietis infantem panis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et licensium, gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Spiritus Christi. Chers fidèles, la première messe de Noël est à minuit, la deuxième à 10h30 et la dernière à 7h30 ce soir. Donc les annonces, je les ai faites hier déjà, pas les répéter, vous étiez tous là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Chers fidèles, c'est, comme vous savez, une des plus grandes fêtes de l'année. La plus grande fête en soi, c'est Pâques, n'est-ce pas? Pâques, suivi de la Pentecôte, puisque c'est la rédemption. C'est le but pourquoi notre Seigneur est venu. Mais Noël a quelque chose d'unique, n'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle, la meilleure que l'humanité n'a jamais acceptée. C'est qu'il y a un sauveur pour les misères humaines. Toutes les misères humaines. Absolument toutes. Vous connaissez la solution que notre Seigneur Jésus-Christ a apportée à toutes les misères. C'est que, voilà, en bref, en l'acceptant, n'est-ce pas, il nous donne la grâce pour rester en état de grâce et aller au ciel. Et le ciel, c'est un bonheur éternel. Et tout ce qui ne va pas sur terre est changé en quelque chose de positif, un moyen pour mériter. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a rien de mauvais. Tout rien de mauvais. Donc, puisque tout le mal est tourné en bien. Il faut être Dieu pour le faire. Donc la bonté de Dieu a vaincu la méchanceté des créatures. Mais quand même, cette belle nouvelle est pour les hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, l'humanité est divisée en deux. C'est pour ça que sous certains croix de l'Orient, n'est-ce pas, catholique, on voit au-dessus ou en dessous, ça dépend, une traversée qui penche. Donc l'une va en haut, c'est la droite, et l'une va en bas, c'est la gauche. Eh bien, c'est l'humanité qui, par la croix, est divisée en deux. Ceux qui acceptent la croix sont la partie qui va en haut, qui va au ciel. Mettez-vous à ma droite, les élus. Et ceux qui refusent la croix, c'est la partie qui pointe en bas. Et ce sont ceux qui vont être mis à la gauche au jugement dernier. Voilà. C'est pour ça que Simeon va dire à la Sainte Vierge Marie, il va être un signe de résurrection et de chute de beaucoup, finalement de tous. Ou bien ils vont ressusciter, ça veut dire aller vers le ciel, ou bien ils vont chuter dans l'enfer. C'est maintenant définitivement, n'est-ce pas, définitivement, ça veut dire, c'est à nous le choix. Parce que figurez-vous qu'à gauche et à droite, il y a deux de la main de Jésus-Christ qui sont autant crucifiés l'un que l'autre. Donc pour l'un et pour l'autre, Jésus a mérité les grâces pour aller au ciel. C'est ça, ce qui est incompréhensible, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour d'un Dieu, n'est-ce pas? Et ce petit enfant qui vient de naître, qui vient d'apparaître, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est venu. Cet évangile de cette nuit, n'est-ce pas, fait référence aux circonstances particulières, mais l'introïte, par exemple, fait référence à la naissance éternelle du Fils qui naît du Père. Donc finalement, cette provenance du Fils du Père trouve son écho sur terre. C'est une sorte de continuation, n'est-ce pas? Son Fils est encore engendré une autre fois par le Père, parce que c'est lui qui est créateur. C'est lui qui a créé l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, avec d'autres personnes, mais c'est attribué au Père, parce qu'il est le créateur par excellence. Cette descente, n'est-ce pas, cette grâce est attribuée au Saint-Esprit, c'est par amour que le Père a envoyé son Fils pour être engendré en tant qu'homme. Et alors on voit, n'est-ce pas, plusieurs choses à la fois. La fête de Noël est très dense, n'est-ce pas? Voilà, donc je viens déjà de dire, c'est une répétition, n'est-ce pas, parce que le Père, il fait toujours, Dieu est inchangeable. Ce que Dieu a fait une fois, il a fait toute l'éternité, il le fait toujours, parce qu'il est en dehors du temps. Donc le Père toujours engendre le Fils.
Et encore, c'est son plaisir d'engendrer le Fils. Et maintenant, il a trouvé encore dans son infinie sagesse et toute puissance et bonté un moyen pour l'engendrer une deuxième fois. Mais cette fois-ci, comme créature, mais pas n'importe quelle créature, l'homme qui résume toutes les créatures. Parce qu'il ne peut pas devenir en même temps s'unir à un ange, ensuite à une plante, ensuite à un animal. Ça ne convient pas. Un être, un homme parfait, qui n'a pas de péché originel, un homme qui résume le monde entier, l'univers entier. Donc c'est ça dans ce qui se passe au niveau divin, n'est-ce pas? C'est ça la joie du Père d'engendrer son Fils. Il a encore engendré d'une manière spéciale, en l'unissant avec toute la création, parce que l'homme résume toute la création, mais en même temps, les circonstances sont aussi très denses. C'est dans les circonstances de venir sauver l'humanité. Les circonstances sont que c'est pas seulement lui qui engendre son Fils, qui est le plus, c'est son être. L'être du Père, c'est d'être Père du Fils, c'est d'être Père. Eh bien, donc, il a encore cette joie, n'est-ce pas, pas seulement d'être le Fils, mais encore expliciter, montrer des perfections de Dieu, plusieurs à la fois. D'abord, comme je viens de dire, le sermon d'hier, sa bonté infinie. La bonté infinie de Dieu, de se faire homme et de nous venir sauver. Ça déjà, c'est une méditation pour l'éternité. On n'a pas assez de temps sur terre pour contempler cette bonté et le remercier. Mais ensuite, c'est une gloire pour sa sagesse qu'il a trouvé un moyen, n'est-ce pas, pour sauver l'homme, qui s'est apparemment définitivement caché, parce qu'il avait été créé dans le terre de grâce, dans le paradis terrestre. Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Donc Dieu n'est pas revenu sur ses paroles, il tient ses paroles. Surtout parce que le diable avait dit, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Et là, c'est encore, il s'agit de l'honneur de Dieu. Dieu a dit, vous allez mourir, et vous allez mourir. Donc, il n'y a personne qui échappe à la mort. Mais il a trouvé un moyen dans sa sagesse, et vous connaissez ce moyen, c'est expliqué plusieurs fois, c'est que Dieu se fait homme pour, en notre place, subir le châtiment. Ça, il fallait y penser, n'est-ce pas? Que Dieu, parce que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas souffrir, mais il peut devenir homme, et en tant qu'homme, il peut souffrir. Et ensuite, cet homme a un mérite infini, et c'est le seul capable pour racheter l'homme, qui a un mal infini par le péché mortel. Et Dieu peut débarrasser du mal infini. Donc, quelle sagesse, n'est-ce pas, qui a trouvé ce moyen? Nous, on ne va pas avoir cette idée, c'est impossible, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une bonté, comme je viens de dire, et c'est en même temps satisfaisant à sa justice. Sa justice qui aussi est infinie. Parce que Dieu aurait pu dire, oh Adam et Ève, vous avez péché, mais je suis bon, infiniment bon, je remets tous les péchés. Voilà. J'avais une contrition, je remets tous les péchés, voilà. Ça suffit. Mais alors, sa justice serait pas insatisfaite, justement, parce que la balance n'était pas en ordre. Il y a un infini mal qui a été fait, donc il y a un bien infini qui doit être mis à côté. Ça, je viens de dire, c'est l'homme Dieu. Donc, il satisfait en même temps à la justice divine. Alors, ça, c'est inclus dans Noël, parce que vous savez que Noël, c'est l'apparition de l'incarnation, et l'incarnation, c'est le début de la rédemption. Il ne faut pas oublier que la rédemption a déjà commencé lors de la conception, le 25 mars. Parce que Jésus a commencé à mériter dès qu'il était engendré, il était conçu, parce qu'il a souffert dans le sein de Sainte Vierge Marie.
Donc il y a toute la rédemption, en Noël, il y a finalement les autres, il y a implicitement les autres mystères. Parce qu'il est venu sur terre justement pour mourir sur la croix. C'est pour ça qu'il va aussi vouloir naître dans une crèche de bois. Alors, hier, on a vu, n'est-ce pas, et pendant l'Avent, j'ai insisté sur l'humilité, parce que c'est l'humilité, n'est-ce pas, qui va réparer le péché. C'est encore en même temps, en Noël, cette contraste, n'est-ce pas, c'est parce que Noël, c'est le début de la rédemption, c'est le début de la réparation. Eh bien, on répare avec le contraire du mal. Le mal a commencé par l'orgueil. L'orgueil, pour commencer, du diable, n'est-ce pas, qui s'est fait Dieu, maintenant qui veut amener l'homme dans sa chute. Parce que l'orgueil qui s'élève, c'est finalement une chute. C'est une chute parce que devant Dieu, on s'abaisse, on est abaissé, on est maudit par le bon Dieu quand on s'élève jusqu'à une divinité fausse, n'est-ce pas? Nous, on croit qu'on s'élève et finalement, on tombe. Et donc, c'est l'orgueil. Et c'est donc aussi l'orgueil de Ève qui voulait suivre le diable. Vous serez comme des dieux. Donc, la racine, le premier mouvement, n'est-ce pas, du péché, c'est celui du diable qu'il a communiqué à Adam et Ève. C'est l'orgueil. Eh bien, donc, le premier mouvement, n'est-ce pas, de la réparation, c'est l'humilité. Et là, j'en ai parlé déjà maintes fois pendant l'Avent, que le premier mouvement de l'incarnation, c'est l'humilité, c'est-à-dire un Dieu qui s'abaisse. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est 100%. C'est pas il s'abaisse et puis c'est fini, non, il s'abaisse pour toujours. Ça, c'est encore à méditer pour toute l'éternité, vous n'avez pas assez avec votre vie, pour comprendre que, d'abord, on va comprendre pas, il suffit d'essayer de comprendre qui est Dieu, c'est déjà une affaire extraordinaire. On ne saura jamais qui est Dieu, jamais. Même la Sainte Vierge Marie ne sait pas qui est Dieu, au sens strict. Il faut être Dieu pour comprendre Dieu. Donc c'est toujours de plus en moins, quoi. Il n'y a personne, donc on n'aura même pas assez avec l'éternité pour comprendre qui est Dieu. On va le voir, mais pas totalement. Totalement, c'est pas possible, sinon il faut être Dieu. Il faut avoir une intelligence divine pour comprendre Dieu. Il faut être le Fils pour comprendre le Père, le Père pour comprendre le Fils. Donc, on va... ce mouvement, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, envers nous, pour devenir homme, c'est un abaissement infini. D'abord, il faut savoir qui est Dieu. Ensuite, l'homme, c'est une créature, même si c'est un être extraordinaire, devant Dieu, c'est toujours comme rien. Alors, que Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est le mystère de cette nuit qui apparaît. Que Dieu, n'est-ce pas? Alors, il faut d'abord méditer sur Dieu, sinon on ne comprend rien. Alors, si on médite un petit peu sur Dieu, c'est toute la perfection infinie, n'est-ce pas? C'est l'être en soi qui n'a pas d'origine, parce que l'origine, c'est le temps, et le temps, c'est encore une création, n'est-ce pas? Il est en dehors du temps, donc il est en dehors de toute origine. Et il est comme il est tout simplement, il est l'être, sans on a du mal à imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, lui, Dieu, n'est-ce pas, qui a toutes les perfections, on ne peut même pas imaginer ce que c'est une perfection de Dieu infini. On ne peut pas s'imaginer non plus. Donc, vous voyez comme vous avez à méditer, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas assez avec l'éternité. Eh bien, ce Dieu, qui n'est inimaginable, il va pour toujours s'unir avec un simple homme. Un homme. C'est quoi un homme? Si vous voyez l'homme par rapport à les 8 milliards de personnes, c'est moins une petite poussière, et les 8 milliards d'hommes par rapport à toute la Terre, c'est encore comme rien, et par rapport à l'univers qui existe, c'est comme rien. N'est-ce pas? Alors il s'unit. Donc quel abaissement! On chante, on l'a chanté dans la chanson, mais ça va vite chanter, n'est-ce pas? C'est quelques secondes, mais on n'aura pas assez avec une éternité pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'abaissement de Dieu, ce sera pour essayer de le comprendre, les anges étaient en stupéfaction, en admiration, en adoration. Que Dieu qui se unit, n'est-ce pas, intimement, c'est dans la substance, n'est-ce pas? De la substance, il prend la substance, enfin
la personnalité du deuxième. Je suis né avec la substance de l'âme et d'un corps humain pour toujours. Ce n'est pas juste pour venir jouer un rôle de rédempteur, et puis il remonte au ciel, puis il est de nouveau Dieu pour l'éternité. Bien sûr, il est toujours Dieu pour l'éternité, mais il est pour l'éternité homme. Ça déjà, c'est une humilité incroyable. Ça, on a médité pendant l'Avent. Eh bien, le deuxième mouvement maintenant, n'est-ce pas, pour la réparation, c'est quoi? Eh bien, c'est pas seulement le péché. Oh, là, il faut voir le péché dans Ève. Pour comprendre Jésus et Marie, le couple rédempteur, il faut voir le couple pécheur. Parce qu'ils vont réparer le couple pécheur. Alors, le deuxième mouvement, n'est-ce pas, du couple du péché, c'est quoi? Après l'orgueil, donc la révolte contre Dieu, c'est la tâche aux créatures. Et cette créature, c'est ce fruit, qui a la connaissance du bien et du mal, et moi-même. Je le prends pour moi-même, mon moi. Donc je vais préférer moi-même la créature à Dieu. C'est ça la définition du péché. Que je préfère la créature à Dieu. Donc c'est l'attachement aux créatures qui est gravement pécamineux. C'est le deuxième mouvement criminel. Et comment est-ce que Dieu va réparer, Jésus va réparer ce mouvement criminel de la tâche de la créature? Eh bien, c'est ce qu'on voit cette nuit. C'est par une pauvreté extraordinaire. Le détachement des choses. C'est déjà incompréhensible que Dieu est homme, et ensuite c'est encore incompréhensible la manière dont il va naître. On la répète chaque année, mais on aura besoin, comme je dis, d'une éternité de comprendre un petit peu de quoi il s'agit vraiment. Un Dieu, n'est-ce pas, qui se fait homme, qui est le roi des rois, qui est le empereur, qui devait naître dans un palais entouré de tous les nobles du pays et de l'univers, tout le monde, n'est-ce pas? Il est rejeté par les nobles, rejeté par les prêtres. Ils vont dire au roi mage, allez le voir, là il est né à Bethléem, allez le voir, si vous le trouvez, venez nous dire. Ils ne sont même pas intéressés, n'est-ce pas? Et il va naître, il n'y aura pas de place, c'est la providence qui l'arrange, parce que Saint Joseph, il souffre, parce qu'il est responsable pour la famille, n'est-ce pas? Alors un père de famille veut quand même le meilleur pour sa famille, n'est-ce pas? C'est justement son rôle, d'abord engendrer les enfants, et ensuite les donner une bonne éducation, et voilà. Comme Dieu est créateur et providence, l'homme le remplace, il est aussi, voilà, il est générateur, enfin, il est parent, et ensuite il va éduquer, il va protéger l'enfant et l'éduquer. Ça, c'est le soin du père. Et Joseph a ce rôle. Il n'était pas le père biologique, mais le père légitime. Il avait ce rôle de prendre soin pour sa femme, qui est la mère de Dieu. Il savait qui était cet enfant, n'est-ce pas, dans le sein de sa femme. Parce que l'ange lui avait dit, c'est le fils du haut, du plus haut, je sais pas, du Seigneur, son fils naturel. Eh bien, qu'est-ce que... les circonstances l'obligent d'aller à Bethléem, parce qu'il y a le comptage, n'est-ce pas, organisé par l'empereur de Rome. Et il doit aller à Bethléem parce qu'il est de Bethléem, il est de la ville de David, la famille de David. Et il doit aller là pour s'inscrire et donner une certaine tribu, forcément, n'est-ce pas, les taxes. Et oui, parce qu'il y a tout le monde qui va là, n'est-ce pas, tout ce qui provient de Bethléem à Bethléem, bien, il n'y a plus de place dans l'hôtellerie, nulle part. Parce qu'il y a la famille, parce qu'il est originaire de Bethléem. Il y a la famille. Eh bien, personne de sa famille, de ses connaissances, ont de la place. Quoique sa femme est visiblement enceinte. Donc c'est doublement pénible. Et alors, la meilleure chose qu'il trouve, c'est quelque part dans la campagne, n'est-ce pas, une grotte qui est établie comme une étable. Donc c'est en même temps une grotte, et puis ils ont fait une structure en bois pour rétrécir le trou d'entrée et un petit peu aménager pour être un abri pour les animaux. Voilà.
parce qu'une grotte a normalement une trop grande entrée, et puis on a diminué, on a fait une construction de bois dans la grotte. Eh bien, c'est là, c'est le seul abri qu'il trouve. Mais c'est la providence qu'il a voulu, et Saint Joseph le comprend, et la Sainte Vierge va le consoler. Ils vont comprendre tous les deux que c'est Dieu qui le voulait, mais n'empêche qu'il souffre. Il souffre quand même, parce que la tension est trop grande, n'est-ce pas? Cet enfant est Dieu, c'est le Messie qui est entendu pendant des milliers d'années par des peuples, et surtout le peuple élu. Il est là, et on peut seulement lui donner l'habitation d'animaux et les mettre à dormir dans une crèche, ça veut dire un bac qui sert de bac de nourriture pour les animaux, probablement les moutons qui sont dans l'embarrage. Parce que l'âne et le bœuf, la tradition dit que Saint Joseph les a amenés de Nazareth. L'âne pour transporter la Sainte Vierge Marie et le bœuf pour payer les frais du voyage, etc. Donc la tradition, une certaine tradition dit qu'ils ont eu amené le bœuf et l'âne. Et que c'était parce qu'il y avait des bergers dans l'environ. Enfin, c'était pas trop froid parce que les moutons étaient encore dehors, parce que les moutons, ils peuvent bien supporter le froid. Et les bergers sont avec leurs moutons, ils ont certainement allumé un feu. Donc, ils n'ont pas encore besoin de la grotte, c'était pas trop froid. Mais aussi, c'est une grotte aussi pour l'orage, etc. Il n'y a pas d'orage, donc il n'y avait pas de nécessité pour mettre les animaux dans la grotte. Donc, la grotte était encore libre. Donc, le grand message aujourd'hui, c'est le deuxième mouvement, la deuxième action de Dieu pour la sauvetage, pour nous sauver. D'abord, l'avant, c'était un exercice d'humilité, voilà l'humilité de la Sainte Vierge Marie, qui déjà 9 mois mérite, n'est-ce pas, d'être la mère de Dieu. C'est par son humilité, l'humilité de Saint Joseph, l'humilité de Saint Jean-Baptiste, on l'a vu, l'humilité extraordinaire de Saint Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Tous ces gens qui ont préparé la venue du Christ. Et maintenant, deuxième exercice, dépouillement des choses. Si vous appliquez déjà l'humilité selon Saint Benoît, vous devenez déjà saint. Ça suffit déjà. Il a fait Saint Benoît, qui est quand même un des fondateurs de l'Europe, de la civilisation chrétienne, n'est-ce pas, la chrétienté. Il a fondé une règle pour ses moines. Et cette règle, c'est uniquement les degrés d'humilité. C'est rien d'autre. Donc, il a dit, si vous exercez, si vous appliquez à l'humilité, à cette vertu, et vous cherchez à la perfection l'humilité, vous aurez toutes les autres vertus incluses. Surtout l'amour de Dieu. Voilà. Parce que l'humilité engendre l'amour de Dieu. L'humilité voit comme Dieu est aimable. Donc, il engendre l'humilité. Eh bien, ça suffit déjà. Eh bien, avec la deuxième vertu que la Providence nous enseigne, c'est la même chose. Et ça, c'est la spiritualité plutôt de Saint François d'Assise. C'est lui qui a inventé aussi la crèche, de faire des crèches. C'est lui qui a commencé. Parce que sa spiritualité, c'est la dame, il s'est marié à la dame pauvreté. Il appelle ça la dame pauvreté. Et il a exercé une pauvreté extraordinaire. Il a imité l'ancien Jésus-Christ, qui n'avait pas une pierre pour poser sa tête pendant sa vie. Eh bien, cet détachement des choses, ça a engendré dans son âme un bonheur extraordinaire, surnaturel. De plus qu'il a laissé de choses du monde, de plus qu'il était heureux. Mais c'est un bonheur surnaturel. C'est une joie, une consolation, n'est-ce pas? Parce que celui qui s'abaisse sera élevé par Dieu. Eh bien, qui se dépouille, Jésus dit, bienheureux les pauvres d'esprit, parce que c'est dans le cœur qu'il faut détacher des choses. Il ne suffit pas d'être pauvre en réalité et d'être riche dans le cœur, avare. Un pauvre peut être avare, donc ça ne sert à rien d'être pauvre. C'est pour ça que l'Évangile dit les pauvres de cœur. Bienheureux les pauvres de cœur. Eh bien, c'est ce soir. Ça, c'est ce qui arrive maintenant, après 9 mois, que le Verbe est sur terre pour faire son œuvre. Après l'humilité extraordinaire, c'est la pauvreté extraordinaire. Et ça ne suffit pas d'être né dans un bac, n'est-ce pas, pour des animaux. Et maintenant, ici, je suis dans une ferme et j'ai des moutons. Je sais ce que c'est, des saletés que les animaux peuvent amener. C'est des animaux.
sont pas très hygiéniques, n'est-ce pas? Alors, les animaux, c'est des animaux. Alors, c'est pas vraiment glorieux, n'est-ce pas? C'est pas un hôtel 5 à étoiles, hein, donc un bac et une étable, n'est-ce pas? Eh bien voilà, donc ça suffit même pas. Il va encore devenir plus pauvre. Ça veut dire qu'il a même plus une grotte. Il va fuir. La nuit, il va fuir parce qu'on veut le tuer. Il vient de naître, on veut encore tuer. On veut qu'il n'existe pas. Et on va tuer des milliers, de centaines d'enfants qui sont dans l'environ. C'est encore affreux, n'est-ce pas? Et on en veut à sa vie et il va devoir fuir avec Joseph et Marie dans un pays étranger, même hostile, parce que les Égyptiens n'ont jamais pu digérer que les Israélites les ont vaincus. Ils ont cassé, ils ont enfin leur Dieu a tué, n'est-ce pas, détruit leur armée à l'époque, quand ils ont fait les Voilà, chers fidèles, c'est deux petits points, n'est-ce pas? L'humilité, ça on a vu pendant l'avant, mais il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas? C'est un exercice pour toute la vie, et même pour l'éternité, parce que dans le ciel, on va vraiment être humble. Alors on va voir Dieu de face à face. Alors on va voir comme il est grand, comme nous sommes petits. L'humilité va là tout seul. Là. Ça va tout seul. On va tomber dans le néant et on va penser de tomber dans un gouffre du néant. Mais on va être rattrapé par la bonté de Dieu qui se penche sur ce petit être presque néant pour le diviniser. Donc on va voir Dieu et on va voir qu'il est grand, mais on est rattrapé par sa bonté, ce qui est encore extraordinaire, qui s'occupe de cette poussière pour la diviniser, n'est-ce pas? C'est sa bonté infinie. Eh bien, ça, on a vu à l'avant, c'est un exercice pour toute la vie, et maintenant, l'autre exercice pour toute votre vie, parce que c'est par ça que les gens pêchent, par l'attachement aux créatures. Le péché a deux mouvements, c'est se détourner de Dieu et se tourner vers la créature. Eh bien, ces deux mouvements, Jésus vient les réparer. C'est se tourner vers Dieu par l'humilité et de ne se pas détourner de Dieu et de se détourner des créatures pour autant qu'ils sont désordonnés, qui nous damnent, n'est-ce pas, qui nous font du mal, quoi, qui nous donnent un plaisir, mais c'est passager et c'est illusoire, c'est rien. Mais ça semble quelque chose, mais par rapport à l'éternité, par rapport à la divinité et le bonheur divin que Dieu vous donne, c'est comme rien. Enfin, je m'arrête là, n'est-ce pas? Mais c'est tellement dense, n'est-ce pas? On pourra presser une retraite, n'est-ce pas, sur Noël. Voilà, chers fidèles, je donne ça à votre sainte méditation, de méditer l'humilité, n'est-ce pas, de Dieu et les personnages qui l'entourent, qui le suivent. La Sainte Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, et maintenant le dépouillement. Parce que la Sainte Vierge Marie aussi était pauvre, n'est-ce pas? Saint Joseph était pauvre. Jésus, n'est-ce pas, qui va les suivre en Égypte, et ensuite il va revenir en Nazareth. Ils vont vivre encore en très simple, n'est-ce pas? Très simple à Nazareth. Il ne va même pas faire des miracles pour rendre la vie facile. Parce que l'Écriture sainte indique qu'à Cana, c'était le premier miracle que Jésus faisait. Donc apparemment, il n'a pas fait des miracles avant. Ce serait trop facile. Voilà, chers fidèles, on est en admiration incroyable parce qu'il nous touche le cœur, parce que c'est fait par amour, n'est-ce pas? C'est fait par amour de nous. Eh bien, tout ça, n'est-ce pas, cette humilité, ce détachement, c'est fait par qui nous aime, parce qu'il nous cherche pour nous amener au ciel. Alors, il faut ouvrir sur votre cœur pour ça, n'est-ce pas? Il faut au moins considérer cette bonté, n'est-ce pas? Voilà, et si on considère cette bonté, on va l'aimer automatiquement. Demandons à la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph pour bien accueillir leur enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in onum Deum. Patrem omnipotentem, factorem sceietere, visibilium omnium, et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum in, Deum verum et Deum verum, genitum et factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facias sunt, qui poternos nomines, et poternos non salutem, descendite et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scriptura est, et ascendit in caelo, sed est ad exteram Patris, et interum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Tanto cielo exultaterante pacem Domini, uniam venit.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Suum coda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veridinum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper tui gratias agere. Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, quia per incarnia nati verbi mysterium, novamentis nostre oculis lux tuae claritatis infusit. Udum visibiliter Deum cognoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, in gloria tuae canimus,
sine fine dicetes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Ich hoffe, peccatori vostri. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus molite, et divina institutione formate oremus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem. Dominus 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 Conclure de votre bendit, Beata Maria Sancta Virgine, et Dominicam Angelum, Beata Maria Baptiste, Sanctis Apostolus Petrum Paul, Omnis Sanctis Peccator, que peccavimus cogitationem verbum et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Sancta Virgine, Beata Dominicam Angelum, Beata Maria Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum Paul, Omnis Sanctus Peccator, Ora et pro mea Domini de nostrum. Misericors Nicolae Deus, misericors Deus, peccator vitam aeternam. Amen. Inudens salus, Deus, peccator vexum, filos valus omnipotens misericors Deus. Amen. Ecce Dei, eccequitur peccata mundi. Domine non sum dignus ut intercedicum meo, sed tantum nica volis salvabitur anima meo. Domine non sum dignus ut intercedicum meo, sed salvabitur anima meo. Domine non sum dignus ut intercedicum meo, sed tantum nica volis salvabitur anima meo.
in splendoribus sanctorum exulterum ante luciferum genuite. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, da nobis quesumus Domine Deus noster, ut qui nativitatem Domini nostri Iesu Christi mysteriis nos frequentare gaudemus, dinis confessationibus ateus meriam prevenire sot consortium, et te convivere denitate Spiritus Sancte Deus, gloria secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gracias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Iesus et Evangelis secundum Ioannem. Gloria Dei. Grazie veritatis. Gracias. Mais nous, chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme est descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père avec les secours. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici